quand j'étais petite, quand je dis petite, j'étais ado et j'habitais en Algérie. Ouais. Et les maisons, c'est un petit peu les anciennes bâtisses où généralement les toilettes ils sont comme dans une sorte de terrasse. À l'extérieur, dans une sorte de petit baraquement à l'extérieur. Exactement. Ouais. Chez nous, c'était pas le cas, Ouais. mais on avait plein de voisins à côté ou dans le quartier qui vivaient comme ça. Du coup, moi, j'avais comme habitude que quand je me lève la nuit, j'allume pas la lumière du couloir. Ouais. Parce qu'on avait directement la lumière du balcon. Et moi, j'avais la fâcheuse habitude de marcher pieds nus. Et on avait les toilettes qui étaient au bout du couloir. Il fallait longer le couloir, passer par la cuisine. Après, il y a une porte et c'est là la salle de bain. D'accord. Donc, il fallait faire tout ce petit voyage pour se laver les mains. Quand je rentre dans la cuisine, et je vois, c'est pas une blague, et je vois comme une ombre blanche qui a été surprise par moi parce que c'est comme quelqu'un qui sursaute. Et, franchement, ça avait des petits bras. On dirait Casper. C'est incroyable. Sérieux? Bah, c'était peut-être un enfant, hein? C'est ça, c'est ce que je me dis. C'était petit et il avait à la main quelque chose, comme une étoile un petit peu jaune. D'accord. Donc il était en train de manger ça. Je pense qu'il était en train de manger de l'énergie, hein. Si c'était jaune comme ça, ça doit... jaune. Et en fait, ça a sursauté, ça a disparu, mais le truc qu'il avait à la main, c'est tombé devant mes pieds. Arrête. Et hop, ça a disparu. Ah bah ouais, il est venu le rechercher, hein, il s'est juste caché. Tu l'as volé son pain. Mais ce qui est incroyable, c'est que à aucun moment j'ai eu peur. Ah bah ouais, c'est normal. Je suis partie me laver les mains et je suis retournée à lui. Tout simplement. J'ai raconté ça à ma mère, à pâli du visage, parce que dans cette maison, il y avait pas mal d'histoires et au final, chacun y cachait. D'accord, ah ouais, ok. Donc c'était pas anodin, quoi. C'était tout le monde avait une expérience paranormale, chacun de son côté, quoi. Oui, c'est ça. Et ma mère, bon, elle connaît ses enfants. Elle me dit bon, ok, je te crois. Oublie, c'est tout, c'est rien. Ouais. Mais ce qui est incroyable et ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai à aucun moment senti de la peur, rien du tout. Ça ne me procurait aucune peur. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, des fois on voit des ombres, ce genre de choses, et c'était vraiment une petite ombre blanche. Et quand je revois ça, je me dis, mais c'est génial, je pense que je suis parmi les rares humains où j'ai fait peur à un Casper. Complètement. Mais en fait, tu vois, c'est bien ce que tu as dit parce que c'est souvent la question que je pose, même durant les rêves. Quand des gens ils me racontent leurs rêves et qu'ils ont vécu un rêve vraiment bizarre, la première question que je leur pose, c'est qu'est-ce que tu as ressenti? De la peur? De la bienveillance? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et là, tu me dis que c'était au contraire loin d'avoir peur parce que, en fait, t'es tombé sur un esprit, hein, tout simplement. T'es tombé sur un bon esprit, en fait. Il y avait pas... Oui, non, il y a Mila qui dit j'aurais fait une crise. Non, parce qu'en fait, faut savoir que quand vous êtes en présence d'un démon, vous allez ressentir une peur. Là, tu fais une crise. Mais là, en fait, tu ressens du bien-être limite parce que c'est un esprit de bienveillance, c'est un être de lumière. Donc, soit c'est un esprit, ça peut être deux choses. Ça peut être soit un esprit qui est pas monté à la lumière, mais je pense pas. Parce que vu comment tu l'as vu, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est vraiment un être de lumière. C'est ceux qui sont là-haut et qui descendent et qui viennent nous aider. Et là, il s'est dit, bon, vas-y, je vais grailler un petit truc vite fait. Avant de partir, tu vois, mais... un truc bizarre, mais ça a disparu et c'est incroyable. Puis en plus, c'était un enfant. Donc, c'est lui qui a eu peur finalement. Il s'est dit, merde, je me suis fait voir, j'ai pas le droit. Parce qu'ils ont pas le droit, normalement, de se faire voir. Par contre, dans la même maison, une fois, parce qu'on avait des lits superposés, donc une fois, c'était le soir, tout le monde était à la maison, hein, donc c'était pas l'heure du coucher. Et je lisais un livre, j'entends une voix d'une femme qui n'était pas du tout celle de ma mère, qui prononce mon prénom. Ça, c'est moins bon. Ah, j'ai ressenti une peur. Voilà. Ça, c'est moins bon. Généralement, c'est des djinns, ça. Ils veulent se faire passer pour je sais pas quoi, pour pouvoir nous posséder ou pouvoir nous faire du mal et nous bouffer notre énergie de peur, en fait, tu vois. Mais c'est ça. Et tout de suite, j'ai dit, papa. Ouais. C'est ça. C'est mon père et je me suis enfuie de cette chambre et quand j'ai demandé, enfin, j'ai raconté un petit peu, donc une de mes amies qui, justement, habitait dans ce style de maison où les toilettes, ils étaient à l'extérieur. Ouais. Donc, elle a raconté ce que j'ai vu à sa maman. Sa maman, elle a pris le temps de me parler et elle me dit, tu sais, nous, on voit pire. Partie 2.